Bonjour à tous, je suis Marc Harriman, je suis absent de YouTube jusque le 16 mai. Donc je le précise, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de vidéo. Et le 16 mai, dans la nuit, vous pourrez voir une vidéo, La Boom 3, avec Sophie Marceau, Claude Brasseur, Brigitte Fosset. C'est le retour de La Boom 3 à partir du 16. Et je voudrais passer un immense bonjour à tous les gens que j'aime. Cindy Daniel, chanteuse canadienne, Alessandra Martinez, l'ex-femme de Claude Lelouch, qui a été le très beau personnage de Fantagaro. Et j'ai toute la série en DVD. Je voudrais dire bonjour à Pierre Richard, que j'aime infiniment. Et puis il y a plein de gens que j'aime. Vous savez, beaucoup de gens, même des sportifs, Henri Lecomte. Il y a énormément de gens que j'aime. Même Yannick Noah, je l'aime bien. Je ne parle pas de Yannick Noah, mais je dois cloner sa voix prochainement. Ne vous inquiétez pas, Yannick est bientôt sur Cloning Voice. Je voudrais évidemment passer le bonjour à Sophie Marceau. De ton vrai nom, Sophie Maupu, je t'aime très très fort, je t'aime infiniment. Et puis je m'inquiète pour toi. J'aimerais cloner la voix de ton fils. Tu sais que j'ai cloné la voix de tes deux ex-maris. Et oui, parce que Sophie a été mariée avec 2 hommes, peut-être plus, mais en tous les cas 2 officiels. Et j'ai cloné, vous savez, la voix de ces 2 maris. Donc, et puis un de ces maris qui est peu connu, qui est un Polonais, on ne le sait pas forcément. Et l'autre qui est très très connu, c'est Christophe Lambert. Bon, tout le monde le connaît. D'ailleurs, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a une très belle voix. Mais alors, vous savez, ça, c'est mon avis personnel. Je ne vais pas vous demander de partager mes goûts en matière. Mais il y a des intonations dans sa voix qui sont très belles. Et puis même, c'est quelqu'un de très rayonnant, de très positif. Et évidemment, Sophie Maupu, que vous connaissez sous le nom de Sophie Marceau, est de retour le 16. On va devoir attendre le 16 parce que je suis de retour le 16 sur YouTube. Et donc, qu'est-ce qui va se passer le 16 ? Une vidéo très importante, enfin une ou deux, la Boom 3, vous attendez la Boom 3, avec Claude Brasseur, Brigitte Fosset, des scènes inédites, puisque vous savez que la Boom 3 existe, tout un scénario, Claude Brasseur, Brigitte Fosset et Sophie Marceau. Donc on retrouve ces 3 voix charismatiques de légende, et on découvre la suite des aventures de Vic Berreton. Alors je précise à ce propos, au sujet de Vic Berreton, que la Boom 3, une fois que le scénario sera achevé, et de la version standard et de la version Director Cut, qui est beaucoup plus longue, je publierai donc des versions rallongées. Rallongées, ça veut dire des scènes plus longues de la Boom 3. Vous savez que dans la Boom 3, je vais vous expliquer, quand on fait un film, que ce soit sous une forme audio ou même beaucoup plus loin, autant vous dire que les 2 formes existent, forcément, à un moment donné, on fait beaucoup plus de scènes que finalement le montage de film va le permettre. Un montage de film va faire 1h30, 2h, mais en réalité, parfois des films sont tournés sur 4-5 heures. Et sur 4-5 heures, il n'y a que 1h30 de montage. La plupart des films font 3 heures, même des films de Christophe Lambert, qu'il a dû remonter en moins de 2 heures. Je vous aime fort, bisous Sophie Marceau, je préfère t'appeler Sophie Maupu. Écoute, c'est formidable parce que le 16, on sait que c'est le retour de Sophie dans la Boom 3. Et il va y avoir le 16 aussi, peut-être en après-midi ou en soirée, le premier épisode de Vic Berreton, détective privé. Alors c'est quoi ? C'est une mini-série de 52 épisodes avec Sophie Marceau, Claude Brasseur et Brigitte Fosset. Et dans cette mini-série de 52 épisodes, nous allons découvrir Vic, qui est âgée un peu plus de 16 ans. Ça se passe après la Boom 3, ça se passe après son mariage. Elle a 16 ans et 2-3 mois environ. Et à 16 ans, elle décide, vous savez, d'être détective et elle mène sa première enquête. Alors, je vous explique un peu. Allez, je vous dévoile un peu le scénario de Vic Berreton, détective privé. Un scénario que j'ai écrit pour Sophie Maupu, donc qui est Sophie Marceau. Vic Berreton, sa mission principale en tant que détective sera d'enquêter uniquement sur des serial killers. Uniquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un homme va être libéré de prison, elle va avec la police essayer de le tester pour savoir si cet homme, quand il a été en prison, était coupable ou innocent, ou s'il est capable de récidiviser. De récidive, pardon. Et donc,
Vic Béreton est un scénario très particulier que j'ai écrit, qui est extraordinaire parce que c'est le premier scénario de ce type-là. Il n'y en a jamais eu au cinéma, ni en série télé. Donc je vous explique, Vic travaille avec la police. Conjointement, la police fournit des dossiers de sortie de tueurs en série. Et Vic sert d'appât en complicité avec la police. Donc elle sert d'appât, c'est-à-dire qu'elle va faire croire qu'elle est perdue dans une ville, qu'elle n'a pas ses parents, qu'elle vient de l'étranger, et pour essayer de se retrouver seule avec le serial killer, et pour voir si cet homme est un réel assassin et est capable de récidive. Bien sûr, pas très loin, il y a toujours une fourgonnette de police qui la suit, et donc elle va tenter toutes les personnes qui sortent de prison, et à chaque fois c'est le même scénario. Elle arrive comme la petite fille innocente qui est perdue dans Paris, qui est évidemment toute seule, donc fragile, vulnérable, et évidemment il y a des gens qui vont être coupables dans la série, et puis on va découvrir que des gens sont totalement innocents et qu'ils ont fait des années de prison pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Vic Béreton, donc c'est un détective privé, c'est notre petite Sophie Marceau, qu'on appelle Sophie Maupu. Quand je dis petite, c'est pas d'une façon réelle qu'elle est petite, parce qu'elle a quand même une taille raisonnable. Mais c'est un scénario que j'ai écrit, j'ai trouvé ce scénario très original et surtout très différent de ce qui existe. Elle enquête uniquement sur des tueurs en série qui sortent de prison, c'est ça l'idée du scénario original. Et alors on va se régaler, 52 épisodes de la première saison, il y en aura d'autres ensuite, je les ai écrits sur plusieurs années, et je les modifie parfois au niveau du scénario. Je revérifie le scénario parfois pour voir si on doit modifier une partie du scénario ou du montage original que j'ai fait. Alors on résume, Vic Béreton, c'est une fille de 16 ans et 3 mois qui va être en contact uniquement avec des tueurs en série. À chaque fois qu'un mec sort, la police lui transmet un dossier. Son rôle, jouer la petite fille innocente perdue dans Paris, ou dans Marseille, ou ailleurs, bien sûr. Le but est d'accrocher et de parler et de prendre contact avec ce tueur en série et d'évaluer s'il est capable de récidive, s'il est capable de meurtre ou s'il est tout simplement innocent et qu'il a été une victime du système judiciaire, car il y a en France comme en Europe des gens victimes du système judiciaire européen où il y a des erreurs. Forcément, sur toutes les personnes qui sont interpellées, il y a forcément des erreurs. C'est obligatoire, c'est même mathématique. 1 et 1 égale 2, mais parfois 1 et 1 ça fait 3 avec la justice, quand ils se trompent. Et c'est pas marrant pour ceux qui font des années de prison. Retrouvez Vic Béreton, une série de 52 épisodes que je présente sur YouTube. Le premier épisode, alors allez, je vous dévoile un peu le premier épisode. Vic reçoit de la police un dossier, donc elle doit enquêter sur Mr. Peterson. Et Monsieur Peterson est sorti de prison. Il a un lourd casier judiciaire, plusieurs meurtres à son actif, et Vic doit servir d'appât. C'est-à-dire qu'elle va faire la petite fille perdue en plein Paris avec un plan, elle se balade avec un plan dans la rue, elle interpelle des gens autour de Mr. Peterson pour qu'ils ne se doutent pas qu'il est dans un piège, et puis les gens sont complices, ce sont des gens qui sont des policiers déguisés, des femmes, qui sont entièrement complices, et elles disent qu'elles ne connaissent pas cet endroit-là, elles sont désolées, et elle va interpeller plusieurs personnes qui sont entièrement complices, et personne ne l'aide. Et puis soudain, elle se tourne vers M. Peterson. Évidemment, lui ne se méfie plus, et là, elle l'interpelle, et lui pose la question s'il peut l'aider à trouver le nom de cette rue, et même s'il peut l'accompagner, puisqu'elle ne connaît pas Paris, s'il a une voiture éventuellement, s'il peut la déposer. Et c'est là où toute la trame du scénario va être fixée, c'est qu'il va y avoir des véritables assassins, des véritables tueurs très dangereux, mais je vous rassure, évidemment, notre héroïne va s'en sortir à chaque fois. Parce que la police n'est pas loin avec des fourgonnettes, des voitures, et elle a des micros sur elle. Ah oui, c'est très bien fait. Le but n'est pas de la coincer dans une forêt, mais il y aura des fois des moments de suspense. Le micro qui tombe en panne, un tueur qui est bien organisé, qui arrive à semer la police car il a vu qu'il était suivi. Il y aura des moments de suspense, bien sûr.
Donc retrouvez le premier épisode, Vic Berreton. Je vous donne rendez-vous le 16 pour La Boom 3 et Vic Berreton. Mr. Peterson, que va-t-il se passer? Vic sera-t-elle en danger? C'est un scénario que j'ai écrit parce que il est vraiment révolutionnaire, ça n'a jamais été fait. Une fille qui enquête uniquement sur des tueurs en série et qui sert d'appât. Ça n'a jamais été fait ni au cinéma, ni en série télé. Alors si Sophie Marceau, tu es là, mon bel ange, je sais que tu es là, Sophie Maupu. Avoue quand même, c'est pas mal. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, sous forme audio, c'est bien, mais est-ce qu'on pourra voir un jour des images de tout cela? Mais bien sûr que vous pourrez voir des images avec Sophie Maupu, âgée de 15 ans et demi, 16 ans, bien sûr. Je vous réserve ça pour plus tard. Vous vous doutez bien que je vais aller très très loin. C'était Marc Harriman, bisous d'amour à tous. À bientôt, Sophie Maupu.